La procédure optimisée d'IDEX fait appel à une centrifugation en 2 étapes, décrites ci-après. Cependant, il est possible de procéder à la concentration en une étape. Prenez le récipient de 500 ml qui contient désormais l'ELUA et équilibrez-le afin de le préparer pour la centrifugation. En effet, le poids des tubes, godets, nacelles et couvercles doivent être équilibrés en ajoutant de l'eau exempte d'oocyste jusqu'à obtenir des poids égaux à 0,5 g près. Configuration recommandée pour la centrifugation. Centrifugeuse adaptée fixée au sol ou sur paillasse. Un rotor libre est nécessaire. Des inserts et coussins supports pour les tubes de centrifugation de 500 ml. RCF paramétré sur 2000 x G, temps paramétré sur 15 minutes, hors temps d'accélération. Accélération paramétrée au maximum. Décélération paramétrée au minimum. Pas de freinage. La décélération depuis la pleine vitesse jusqu'à 0 doit durer au moins 7 minutes. La centrifugeuse doit être installée de manière à minimiser les vibrations. La centrifugeuse doit être maintenue en bon état de marche et les supports des godets doivent être légèrement graissés. D'autres modèles de centrifugeuses peuvent être utilisés s'ils respectent les critères spécifiés ci-dessus. Toute centrifugation réalisée avec un équipement inadapté peut avoir des répercussions sur les taux de récupération. L'aspiration du surnageant doit être réalisée immédiatement après la centrifugation, utilisant la méthode suivante. Pompe péristaltique, tuyau silicone, pipette sérologique 1 ml, embout jetable grand diamètre, débit environ 200 ml par minute. Les embouts doivent être maintenus à la surface du liquide. La centrifugeuse doit être installée de manière à minimiser les vibrations. L'échantillon doit être aspiré jusqu'à 25 ml. Ensuite, agitez au vortex l'échantillon à pleine vitesse pendant 20 secondes pour disperser le culot. Augmentez le temps d'agitation au vortex si nécessaire. Faites tourbillonner et versez dans un tube de 50 ml. Ajoutez un premier volume de rinçage de 10 ml d'eau exempt d'oocyste dans le tube à échantillon de 500 ml et agitez au vortex à pleine vitesse pendant 20 secondes. Secouez l'échantillon et versez-le dans le tube à échantillon de 50 ml. Ajoutez un deuxième volume de 10 ml d'eau exempt d'oocyste dans le tube à échantillon. Agitez au vortex l'échantillon à pleine vitesse pendant 20 secondes. Secouez l'échantillon, puis versez-le dans le tube à échantillon de 50 ml. Agitez au vortex le tube à échantillon de 500 ml pour recueillir tout le liquide résiduel et ajoutez-le au tube à échantillon de 50 ml. Procédez à une deuxième étape de centrifugation. Pour la deuxième étape de centrifugation, veillez à équilibrer le poids des inserts et des supports des tubes de centrifugation de 50 ml à 0,1 g près, avant de les installer dans la centrifugeuse. Centrifugez à 1500 G durant 15 minutes, hors temps d'accélération. Réglez l'accélération au maximum et la décélération au minimum avec le freinage le plus faible. Une décélération sans frein est souhaitable. Aspirez jusqu'à atteindre le repère des 3 ml du tube de 50 ml. La séparation immunomagnétique des échantillons doit être réalisée dès que possible.